Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode numéro 9 d'Ici on flambe. Un gros week-end nous attend avec le prix de Cornulier et maintenant jingle. Et au menu donc le pro sur le grill, la chaleur des écuries et l'interview traquenard. Et tout de suite, Quentin Passalboni, agent de jockey qui tente de recruter Brian Coppens. Voyez un petit peu la réponse du jockey concerné. Bonjour, Quentin Passalboni, agent de driver dans le trot. J'ai vu ce petit jeune Brian Coppens gagner avec un cheval norvégien, Money Viking, il m'a beaucoup plu. J'aimerais savoir s'il veut collaborer avec moi par hasard. Bonjour, bonne question parce que je connais pas cette personne. Si c'est la personne que j'ai vue me poser la question sur la vidéo tout à l'heure, si son niveau professionnel est égal à son niveau vestimentaire, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus classe pour s'occuper de mes montes. Donc on en reparlera plus tard. Et merci Brian pour cette réponse. Et on passe à la rubrique numéro 2, les chaleurs d'Eric Raffin pour ce week-end avec l'analyse de nos experts. L'outsider du week-end sera Driac du Parc dans le prix de Cornulier. Et ma bonne chance du week-end, j'ai beaucoup vertige de cheveux samedi. Alors pour moi, la première chance ce samedi sera Ferretaria, qui est déféré des 4 pour la première fois et qui a déjà dominé des champions comme Feeling Cash ou Fado Duchesne, donc première chance. Et ce dimanche, je vais sélectionner dans le prix du Cornulier Traders, qui est déféré des 4 cette fois-ci et qui doit logiquement, je pense, conserver son titre face à Billy Billy. Samedi à Vincennes, Mathieu adore Ferretaria. On va lui faire confiance et on va lui ajouter aussi Flor de Janeiro qui est dans sa catégorie. Et on va faire donc Ferretaria, Flor de Janeiro et on va ajouter une autre pouliche de grande classe et First Class qui revient au trot monté avec les plus hautes ambitions. Toujours samedi, à Paris-Vincennes, on a senti un Eric Raffin extrêmement confiant avec vertige de Chenu. Le cheval reste sur 2 beaux succès. On lui refait confiance, simple gagnant The Show pour tenter la passe de Sroy. Dimanche, dans le Grand Prix du Cornulier, je ne suis pas d'accord avec Mathieu qui voit en Traders la toute première chance de la course. Je lui préfère Billy Billy. On va quand même faire Billy Billy, Traders ainsi que Briac d'Arc en jumelé gagnant, jumelé placé dans la plus belle course au trot monté du monde. Et maintenant pour la rubrique numéro 3, je me suis plié au jeu de l'interview traquenard, j'ai remplacé Mathieu. Et c'est pas évident, vous allez voir Gaëtan a joué le jeu quand même. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors Gaëtan, je vais vous parler rapidement de ce qui s'est mis en place là récemment. Alors c'est une proposition, hein. Les commissaires ont proposé pour lutter un petit peu contre les coups de cravache abusifs chaque jockey qui met trop de coups de cravache, par exemple s'il en met 3 de plus, ils proposent les commissaires de leur mettre eux aussi 3 coups de cravache au jockey dans la salle des commissaires. Clairement, avec quelqu'un de fétichiste. Okay. Est-ce que vous serez d'accord vous ? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais je suis au courant déjà qu'il y avait déjà des amendes par rapport à ça. Maintenant, si c'est aussi le fait de leur mettre des coups de cravache, est-ce que ça... Je sais pas, franchement. Vous êtes pas trop fan ? Non, je suis pas fan, non, ça fait un peu... C'est un peu spécial, mais pourquoi pas ? Ouais, voilà, pourquoi pas, mais il faut voir si ça marche aussi après. Ok, bon ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, justement, peut-être supprimer complètement la cravache et mettre sur les chevaux, par exemple, au trot monté, plus simple directement, des coups de claque avec les mains plutôt que mettre des coups de cravache. Est-ce que vous serez pour ou contre ? Oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui aiment les animaux, le fait de leur mettre des coups de cravache, c'est peut-être aller contre ce que eux ils voudraient peut-être faire. Ça veut dire les faire aller plus vite quand eux ils peuvent plus. Ou voilà, c'est un peu les forcer aussi à faire des choses qu'ils ne veulent peut-être pas faire. C'est des animaux, mais c'est aussi des voilà. D'accord. C'est pas des machines. Ok, bon Gaëtan, je t'ai posé 2 questions. Est-ce que tu penses que l'interview elle est traquenard ou c'est des vraies règles qui vont être mises en place ? Il y a la première question, je me pose la question, voilà, vraiment, est-ce que vraiment c'est possible de mettre des coups de cravache à un jockey ? C'est à toi de répondre. Traquenard ou vrai ? Ça peut être vrai, donc je vais dire vrai, allez, je vais me laisser... Voilà. Non, c'est une interview traquenard. Et ben merci Gaëtan quand même. Alors c'est terminé pour cet épisode 9. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter et de partager. À très bientôt.